Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. S'adressant à la nation au travers de deux chambres du Parlement réunies en congrès ce 8 décembre 2025 pour les discours sur l'état de la nation, le président congolais Félix Tshisekedi a abordé plusieurs axes sur l'état actuel de la nation, notamment la situation sécuritaire détériorée dans l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de l'accord entériné à Washington jeudi 4 décembre récent, Félix Tshisekedi affirme qu'il n'y a aucune forme de partage de notre souveraineté. Il sera à suivre dans ce journal, présenté par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Bonjour à tous et bienvenue. Vous nous suivez sur Scoop FM ainsi que nos stations partenaires. Nous émettons depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Dans son discours sur l'état de la nation devant le Congrès ce lundi 8 décembre 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dénoncé la rébellion F-123 soutenue par l'armée rwandaise qui, malgré l'entérinement de l'accord de paix de Washington, le Rwanda viole déjà les dits accords et continue des massacres dans la partie orientale de la RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. D'ailleurs, ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations Unies. En effet, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré au 19 septembre 2025, conclut que les RDF exercent la direction et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. Malgré l'accord de paix de Washington, les rebelles de l'F-123 poursuivent leur avancée dans les Sud Kivu et se rapprochent dangereusement d'Uvira, plongeant la population dans la crainte d'une nouvelle escalade de combat. Nikez Umba pour plus de précisions. La situation sécuritaire continue de se détériorer dans le Sud Kivu. Ce lundi 8 décembre 2025, les rebelles de l'AFC M23 ont intensifié leur progression dans la plaine de la Ruzizi, se rapprochant de la ville stratégique d'Uvira. Après la prise de Rurambo et de Luvungi, ils ont étendu leur contrôle sur plusieurs localités dont Nyakabere et Kanyunda.
Des affrontements ont également été signalés autour de Sangué, situé à une trentaine de kilomètres d'Ouvira, provoquant un climat de panique au sein des habitants. Cette nouvelle offensive intervient pourtant après la signature de l'accord de paix de Washington, censé ouvrir une phase de détente entre la RDC et le Rwanda. Sur le terrain, la réalité semble tout autre, marquée par une intensification des combats et une avancée rapide des groupes rebelles. Alors que la situation demeure extrêmement volatile, les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'avenir sécuritaire d'Ouvira et l'ensemble de la province du Sud Kivu. Dans l'actualité également, environ 50 cartons de poissons chinchard, appelés communément Thompson, périmés et impropres à la consommation, ont été saisis dans la nuit de samedi à dimanche au poste des contrôles des Mingandi, dans les territoires des Kassangoulou, au Congo central. L'opération a été menée par les services techniques présents sur place, alertés par une forte odeur émanant d'un véhicule en provenance de l'intérieur de la province. Selon les informations recueillies auprès des administrations locales, les agents des contrôles ont intercepté un véhicule suspect dont l'odeur nauséabonde a immédiatement attiré leur attention. Après inspection, ils ont découvert une cargaison d'environ 50 cartons de poissons chinchard visiblement périmés en état avancé de décomposition et dont, bien sûr, la consommation est donc dangereuse pour la population de cette province. Et puis, une autre information dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadzanvita, a effectué dimanche 7 décembre 2025 une visite d'inspection à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif principal était d'évaluer les progrès des travaux relatifs aux patrouilles sur les lacs Tanganyika, comme indiqué dans un communiqué officiel du ministère de la Défense, consulté lundi par la rédaction des Scoop FM, Gracia Akilimali. Accueilli par le commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend, le haut responsable du gouvernement a supervisé une randonnée sur le lac Tanganyika. Cette sortie avait pour but d'apprécier la performance des équipements utilisés par les unités des patrouilles dans le cadre d'une initiative qu'il avait lancée lors d'une visite précédente. Selon le communiqué, cette évaluation s'inscrit dans les efforts continus de renforcer la sécurité et la surveillance des eaux territoriales congolaises, particulièrement dans une région stratégique confrontée à des défis sécuritaires persistants. Le lac Tanganyika, partagé entre la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie, est un axe vital pour le transport et le commerce, mais aussi un théâtre d'activités illégales telles que la contrebande et les incursions armées. Le patrouille vise à sécuriser ces eaux, contribuant ainsi à la stabilité régionale. Aucun détail supplémentaire sur la conclusion de l'inspection n'a été divulgué dans le communiqué, mais le ministère a souligné l'importance de ces missions pour l'efficacité des forces armées congolaises. Cette visite reflète l'engagement du gouvernement à améliorer les capacités opérationnelles de troupes dans un contexte où la RDC fait face à des tensions sécuritaires dans ses provinces orientales. À célébrer le 8 décembre chaque année, la journée mondiale du climat a été créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. Instaurée en 2009, elle vise à mettre en lumière les effets dévastateurs du changement climatique et l'urgence d'agir. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public, notamment informer sur les dangers du changement climatique et l'importance d'agir, encourager les citoyens et les gouvernements à prendre des mesures concrètes et bien sûr promouvoir le changement des comportements, notamment en matière des transports et des consommations. Vous l'aurez compris, donc c'est la journée internationale ou mondiale du climat, célébrée chaque 8 décembre de chaque année. En dehors de nos frontières au Bénin, depuis le palais présidentiel et en direct sur la télévision nationale, le président du Bénin, Patrice Talon, affirme que la situation est sous contrôle après la tentative de coup d'État. C'est dans ces déclarations, des mutins sont encore en fuite, des personnes ont été prises en otage. Le président évoque des blessés ainsi que des morts. Suivez. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte
de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, avant de finir avec cette édition du journal, place à la revue de presse. Bienvenue mesdames et messieurs à cette première revue de presse de la semaine en ce lundi 8 décembre 2025 que nous ouvrons par ces titres de radio-okapi.net. Les FARDC bombardent par drone les positions du M23 à Massissi et Nyabiondo. Plusieurs positions de la coalition rebelle, la FC M23, sont pilonnées par des frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo au cours des dernières 48 heures en territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon des sources locales concordantes, ce lundi 8 décembre au matin, une attaque aérienne à l'aide d'un drone militaire a visé une colline dans une localité de Katale à une douzaine de kilomètres de Massissi Centre dans les territoires de Massissi. Selon plusieurs sources locales, cette opération est la troisième frappe aérienne contre les positions de l'AFC M23 depuis le week-end, après 4 frappes enregistrées dimanche. Poursuivons cette revue de presse et terminons là par ces titres sur cette .cd. Félix Tshisekedi dénonce la poursuite des frappes rwandaises malgré l'entérinement des accords de Washington. Lors de son discours sur l'état de la nation ce lundi, le président Félix Tshisekedi a dénoncé la poursuite des attaques menées par les forces rwandaises en territoire congolais. En dépit de l'entérinement récent des accords de Washington censés ouvrir une nouvelle ère de paix et de coopération dans la région. Malgré l'engagement formel acté à Washington, Félix Tshisekedi affirme que le Rwanda viole déjà les engagements. Il a révélé que dès le lendemain de la signature des accords, des unités des forces de défense du Rwanda ont lancé et appuyé des attaques à l'arme lourde depuis la ville rwandaise de Bugarama. C'est par ces titres de cette source .cd, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette revue de presse. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Ainsi s'achève cette édition du journal sur votre radio dont la principale actualité était consacrée à cette adresse du président de la République à la nation au travers de 2 chambres réunies en congrès au Parlement de la République démocratique du Congo. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'actualité sur votre radio demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.